Bien entendu, si on n'arrivait pas à traiter toutes les questions à la fin de ce webinaire, nous y répondrons par mail au fur et à mesure à l'issue de la présentation. Bien, on va démarrer puisque on a pas mal de participants. Donc tout d'abord, encore une fois, merci de votre présence. On va démarrer par tout simplement un constat, si vous voulez, concernant le Digital Asset Management. Donc, le Digital Asset Management, on va revenir sur ce que c'est un peu plus en détail après, mais globalement, c'est la gestion des actifs numériques dans l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Eh bien entendu, vous le savez tous, une prolifération des données, des ressources multimédia. Qui n'a pas un ensemble de fichiers sur son poste ou sur un serveur. Aujourd'hui, c'est devenu assez courant de gérer de l'image, de la vidéo, des textes ou de la bureautique. Bien entendu, il y a une nécessité d'accompagner le changement de la stratégie marketing. Donc, l'outbound vers l'inbound, on a de plus en plus besoin de cibler sa clientèle, de segmenter son marché et de pouvoir s'adresser à ces segments de marché. On constate également un nouveau besoin d'organiser ces ressources, pour évidemment mieux les manager et mieux les retrouver, surtout lorsque l'on sait que les actifs visuels véhiculent l'image de marque de la société et parfois pas forcément dans de très bonnes conditions, on le verra un petit peu plus loin. Ce qu'on peut constater, c'est que 49% des entreprises utilisent simplement des fichiers ou des bases de données qui sont disséminées dans l'entreprise et que seulement 15% de ces organisations sont aujourd'hui équipées d'un outil de gestion des assets. On peut donc en déduire qu'on est tous concernés et on le sera de plus en plus par une réutilisation intelligente des ressources dans l'avenir. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que le DAM? Alors, le DAM, c'est tout d'abord un Digital Asset Management qui a pour vocation de centraliser des assets. Les assets, qu'est-ce que c'est? Ce sont des photos, des documents, des vidéos, des fichiers son, mais ça peut être des fiches techniques, des fiches qualité, des documents internes à l'entreprise, absolument tous les fichiers que vous avez aujourd'hui stockés sur vos ordinateurs et qui sont partageables à un certain moment. Très souvent, la difficulté, c'est qu'on a un volume important, une grosse obsolescence évidemment de ces données, et que bien entendu, la difficulté, c'est de les rechercher. D'où l'intérêt d'avoir des métadonnées qui sont associées à ces fichiers et d'enrichir ces métadonnées par des champs qui nous permettront par la suite de retrouver les différents assets présents dans l'entreprise. Bien entendu, l'intérêt aussi, c'est bien sûr de pouvoir supprimer les assets qui sont obsolètes, supprimer les fichiers qui ne doivent plus être utilisés ou véhiculés à l'extérieur de l'entreprise et même à l'intérieur. Donc le DAM, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Eh bien, de stocker tout simplement ces données, de les organiser, de les centraliser, de pouvoir les commenter sur des métadonnées, de pouvoir aussi avoir des informations sur chacun de ces fichiers, de les versionner puisque les images, les descriptifs produits, enfin surtout les images produits sont souvent associées à une évolution dans le temps. Donc il va pouvoir les versionner, les décliner éventuellement dans différents formats et bien sûr pouvoir les visionner pour les partager. Donc vous voyez qu'il y a quand même aujourd'hui 6 à 7 fonctions importantes que nous allons pouvoir détailler par la suite. Quels sont les enjeux pour l'entreprise? Là, effectivement, on a un certain nombre d'enjeux que l'on a listés. On va citer les principaux. La centralisation des contenus, les contrôles des droits sur les images notamment. La maîtrise de la marque est un point très important. Le branding qui permet vraiment de maîtriser la marque de l'entreprise et tous les logos et documents qui y sont associés. Travailler en mode collaboratif avec ses partenaires dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, travailler sur la qualité de ces images, bien entendu réagir et pouvoir diffuser de l'information de qualité en time to market au bon moment et bien entendu de trouver un moyen de réduire les coûts au passage. Donc on va le détailler. Centraliser les contenus, c'est d'abord archiver et organiser la totalité des fichiers numériques sur un même espace. Contrôler les droits, c'est administrer bien sûr les droits d'accès aux bibliothèques. Tout le monde ne peut pas avoir accès à l'ensemble des données, à l'ensemble des fichiers. Donc pouvoir définir des rôles au niveau de l'administration qui vont permettre une segmentation de la mise à disposition des outils. Et bien sûr contrôler les droits d'auteur.
Ça, c'est un point important parce qu'on risque de diffuser des informations sur des images qui ont des droits d'auteur associés. Sur le branding, s'assurer de la charte graphique pour tous les supports. Ça, c'est vraiment une problématique centrale pour les services marketing qui doivent s'assurer au fur et à mesure de l'évolution des logos, des marques, etc., d'une bonne communication sur ces sujets-là. Bon, le collaboratif, c'est bien sûr l'outil principal, c'est bien sûr classer et retrouver vos fichiers à partir de mots-clés, de métadonnées que nous détaillerons plus loin. La qualité des images, c'est le traitement des formats, des images, le croppage éventuellement. L'objectif d'un DAM n'est pas la retouche d'image dans le détail. Il y a des outils spécifiques qui peuvent le permettre, mais on peut déjà travailler sur ces sujets-là, notamment au niveau du croppage. Partager le téléchargement ou le dépôt avec des collaborateurs ou des partenaires au travers de projets communs. Je prends l'exemple d'un salon. À l'occasion de cette manifestation, vous pourriez être amené à créer un projet qui vous permettra de partager des assets qui peuvent être des documents de support commerciaux, techniques, au travers d'un projet avec des collaborateurs internes ou des partenaires externes. Et bien entendu, c'est la réduction des coûts. D'où provient cette réduction des coûts? Principalement de la mise en place de flux entre les personnes qui a le droit de diffuser, déposer des images, etc., ou des assets, et bien sûr de réduire les coûts de création et de recherche de ces assets. Nous allons pouvoir voir maintenant quels sont les bénéfices donc, du DAM sur trois aspects. L'aspect marketing d'abord. Donc sur l'aspect marketing, on constate une chose simple, c'est 90% des contenus présents dans l'entreprise, sur les 100 premières entreprises, simplement n'est pas utilisé ou obsolète. Donc on a vraiment aujourd'hui une problématique d'espace mal utilisé et en plus de documents qui sont de documents ou d'assets qui sont bien sûr tout simplement obsolètes. Donc qu'est-ce que va permettre le DAM? Eh bien de rationaliser la gestion de ces contenus. On va pouvoir lui mettre des documents obsolètes, de les stocker ou les archiver, et donc bien les rationaliser. Et il est aussi le garant pour le marketing de l'image de marque, mais aussi de l'image de vos marques. Bien sûr, l'objectif, encore une fois, comme je l'ai rappelé, c'est de manager les marques de manière intelligente. Sur les aspects commerciaux, on va simplement constater qu'aujourd'hui, 54% des e-marchands donc sur les sites e-commerce ont constaté une augmentation des ventes et en même temps 28% ont constaté une diminution des retours. Ça, c'est lié à la qualité des images, à la qualité des rendus et des informations qui sont véhiculées au travers des sites e-marchands. Et donc là, c'est véritablement une source d'économie pour l'entreprise. Sur le plan commercial, on peut aussi considérer que la gestion des actifs numériques constitue la mémoire des entreprises. C'est vraiment, si vous reprenez vos anciens logos, si vous reprenez vos anciennes fiches produits, si vous reprenez vos anciennes documentations, vous allez vous apercevoir de l'évolution. Donc, ça constitue véritablement l'actif patrimonial de l'entreprise. Donc, le DAM va, sur ce point-là, répondre à la multiplication des visuels et à l'optimisation de leur qualité. Donc là, c'est très important. Non seulement on va enrichir le nombre de visuels à partir d'une déclinaison possible, mais également optimiser la qualité de ces visuels. D'ailleurs, les internautes plébiscitent très massivement les images enrichies. Et le DAM permet bien sûr de centraliser les actifs et de les sécuriser en les rendant accessibles à tous, ce qui est vraiment l'essence même du DAM. Hein. Sur le plan informatique, on va dire des directions informatiques, c'est pas négligeable non plus. On a là vraiment un impact important. Effectivement, la vidéo sera présente dans 80% du trafic dans les années qui viennent, dès 2019. Donc forcément, c'est aussi une nécessité pour les entreprises de s'adapter à cette tendance. Pourquoi? Parce qu'on va avoir à ce niveau-là des espaces disques qui vont être extrêmement impactés, des lenteurs sur les réseaux, et donc il sera nécessaire pour les directions informatiques d'adapter leur infrastructure au flux et au volume des données qui seront transmises.
Pour cela, le DAM va être un outil de régulation du trafic parce qu'il va adapter les flux aux utilisations. C'est-à-dire que quelqu'un n'aura pas nécessité à envoyer à 4 ou 5 personnes un ensemble de fichiers, mais permettra à ces personnes de télécharger les fichiers qui les intéressent. Et donc là, on va vraiment avoir une diffusion beaucoup plus ciblée, beaucoup plus optimisée auprès des utilisateurs. Il va également limiter les échanges inutiles et réduire forcément les volumes diffusés de façon importante. Encore une fois, dans les pratiques, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a très tendance à mettre des pièces attachées et à diffuser énormément d'informations lourdes sur les messageries, ce qui pose un vrai problème d'infrastructure aux directions informatiques. Quand on a vu, comme vous en apercevez, donc les trois bénéfices du DAM, ce qu'on peut dire, c'est donc que le Digital Asset Management est un outil essentiel pour les organisations, aujourd'hui, mais encore plus demain, et il permettra de manager cette information. Alors, ce que je vous propose, c'est à partir de maintenant de travailler sur des exemples concrets qui sont vraiment des exemples vécus par notre entreprise auprès de ses clients et la nécessité, vous allez voir au travers de 5-6 fonctions de base, de pouvoir utiliser un DAM. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres fonctions qui ne seront pas détaillées aujourd'hui, mais je vous invite à nous rejoindre par la suite pour en discuter. Dans les fonctionnalités courantes du DAM, on va le voir avec des écrans là, prochainement, juste après. Premièrement, il faut une interface ergonomique pour permettre l'adoption des utilisateurs. Certains vont l'utiliser couramment, d'autres moins couramment. Donc, il est important que les fonctionnalités soient simples et que l'on ait à ce niveau-là une facilité pour l'utilisateur de ne pas avoir besoin de se former pour utiliser un DAM. Il va falloir qu'on gère des catégories, puisqu'il va falloir organiser ces assets dans le DAM, ajouter des assets au fur et à mesure. Donc là, il y a des droits qui sont associés. Rechercher ces assets, modifier ces assets avec des versions ou des révisions, partager des assets avec des collaborateurs dans l'entreprise, des services dans l'entreprise, des filiales, un réseau de vente, par exemple, ou simplement des prestataires externes. Et bien sûr, la gestion de projets collaboratifs, comme je l'avais expliqué, qui sont des projets, on va dire, momentanés, qui permettent à chacun d'avoir un espace, on va dire, privé sur le sujet. Je vais essayer de monter un petit peu le son. A priori, il y a peut-être pas suffisamment de son. Donc, je vais voir si... Ah. Est-ce que sur l'audio, je vais pouvoir peut-être un petit peu plus contrôler. Voilà. Je pense que là, ça sera un petit peu plus fort. Dites-le moi, mais en principe, ça devrait être bon. Est-ce que le son va mieux là maintenant? J'espère. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus du micro. Voilà, donc je commence par la description de l'interface. Donc vous voyez, une interface, elle doit simplement arriver sur un ensemble de fonctionnalités très simples que l'on va détailler, où on va pouvoir repérer d'un côté les assets disponibles. Là, vous voyez, vous avez des fichiers son, vous avez des documents PDF, des documents PowerPoint, des images tout simplement, pardon, voilà, des images, et vous avez un ensemble d'actions possibles qui vont permettre de modifier, d'éditer, de supprimer, d'envoyer, de constituer un panier, d'ajouter, de classifier vos assets dans les contenus, etc. On va détailler ça un petit peu après. Dans la gestion des catégories, là on a expliqué un document type pour véritablement mener, et là c'est nécessaire, je vous encourage à mener vraiment une véritable réflexion sur l'organisation des catégories. C'est une analyse indispensable. Là par exemple, on a créé un catalogue général, un ensemble de produits, des images qui ont été catégorisées en valide-invalide, des docs internes, et dans lequel on va pouvoir trouver par exemple des documentations commerciales, des documentations techniques, des logos, des vidéos. Voilà.
Bien entendu, cette arborescence, cette classification est propre à votre entreprise et elle évoluera dans le temps de manière tout à fait naturelle. Gérer des projets, c'est bien sûr gérer un salon, un catalogue, travailler sur une charte graphique avec une agence, avec des photographes, avec un certain nombre de prestataires, ou tout simplement gérer un projet événementiel, par exemple. Donc là, on va constituer un groupe qui va permettre de suivre ce projet et d'accéder à tous les documents partagés. Ajouter un asset, c'est très simple. Ça marche principalement par glisser-déposer. Donc, on va sur le serveur FTP ou sur son poste charger des assets donc sur le DAM en faisant du glisser-déposer et en y associant deux choses. D'une part, les catégories, parce qu'il faudra de préférence les catégoriser au départ, mais ce n'est pas une obligation. Et également y ajouter des mots-clés qui permettront à ces images d'être retrouvées par la suite. Donc ces mots-clés vont permettre très facilement ensuite d'effectuer des recherches comme on va le voir par la suite pour pouvoir rechercher des images parmi des milliers d'images déjà constituées ou de fichiers. Point très important, la recherche des assets. Alors, la capture d'écran que vous avez là est une capture qui a été faite sur la base d'une administration simple. Cet outil de recherche n'est pas définitif, il peut être personnalisé. Là, en l'occurrence, on a mis des filtres standards, c'est-à-dire on peut rechercher un mot qui est présent dans tous les champs de métadonnées. On peut mettre le titre de l'asset si on le connaît. On peut travailler sur près de 200 fichiers de format de fichier. Donc là, par exemple, c'est un JPEG. On peut avoir des statuts qui sont approuvés en cours d'approbation ou au contraire des statuts différents en fonction de l'organisation de l'entreprise. On peut faire des recherches par auteur, par mots-clés, et même là, on a mis une notion de marque qui peut être également, qui est utilisée dans la grande distribution notamment. La recherche est également personnalisable. On a la possibilité de personnaliser des recherches et de les conserver puisqu'elles sont à ce moment-là sauvegardées dans l'espace de recherche et vous pouvez les réutiliser. Troisième méthode de recherche, l'utilisation d'expressions. Donc ça peut être tout simplement des expressions logiques et ou avec des points étoiles de façon à pouvoir faire des recherches rapides sur les métadonnées qui sont associées à ces fichiers. Et bien entendu, la possibilité directement de rentrer par les catégories. Si vous les avez bien classifiées, vous pourriez les retrouver directement dans la catégorie qui s'affichera par la suite. En ce qui concerne la modification des assets, là on a l'exemple des métadonnées qui sont associées à une image. Vous avez un ensemble de tags, donc de mots-clés qui ont été définis pour cette image. Elle a été catégorisée dans les images valides et vous avez dessous un ensemble d'informations concernant l'asset, cette image, mais également, on va le voir par la suite, la possibilité d'y associer des métadonnées qui vont donner des informations plus textuelles, on va dire, dans la recherche. Comme on peut le voir ici, on a des aperçus qui sont disponibles, on peut y associer des commentaires, on peut faire des conversions, on peut modifier l'attribution des catégories, un asset peut être présent dans plusieurs catégories, l'associer à un projet, etc., évidemment, et consulter l'historique de cet asset, comment a-t-il été utilisé précédemment. Vous avez là également donc l'ensemble de quelques champs qui ont été donc qui font partie des métadonnées. Vous avez le titre, vous avez les propriétaires, les statuts, le type d'asset, la date de création, la date d'enregistrement et un ensemble d'informations que vous allez vous-même pouvoir paramétrer au départ de la configuration du DAM qui vont vous permettre de renseigner l'ensemble de ces champs pour les recherches et la classification de vos métadonnées. Donc là, on voit que typiquement, on peut constituer un thésauriste, on peut vraiment s'adapter à l'organisation de l'entreprise. Bien entendu, un DAM ne serait pas un DAM sans pouvoir partager et envoyer des assets à des personnes qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément un accès au DAM.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux d'accès aux DAM. On peut donner des accès au travers donc, de l'application, mais on peut aussi partager auprès de prestataires ou de clients qui demanderaient simplement à disposer de documents, des assets en leur adressant un type de mail, par exemple, avec un ensemble d'images ou d'assets qui lui permettront de les télécharger à réception. Donc là, très simplement, vous avez un exemple de quelqu'un qui reçoit donc un mail où on met à disposition des assets et un lien de téléchargement de ces assets. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans la mise à disposition très simple des produits. Et bien entendu, on peut à ce moment-là décider d'envoyer des assets dans un format de fichier qui n'est pas forcément le format initial, bien entendu. En général, on stocke des images haute def et ensuite on va envoyer pour des utilisations courantes sur le web des images basse def en JPEG ou en TIFF ou en PNG. On a la possibilité, bien sûr, pour des utilisateurs de télécharger des images. Là, c'est pareil, l'espace de téléchargement euh, peut être paramétré pour télécharger dans différents formats les fichiers, les documents bureautiques ou les images disponibles sur le DAM. Et donc là, l'optimisation est prête sur le téléchargement. Bien entendu, tout ceci ne peut se faire qu'en fonction des droits que l'on a donnés à ce groupe ou ce type d'utilisateur. Pas question de télécharger pour tout le monde n'importe quelle image ou n'importe quel document pardon, interne à l'entreprise. Donc là, vous voyez que les images peuvent être téléchargées. On a donné des droits sur images larges, médium, croppées, etc. ou le format original. Bien entendu, donc là on a vu les fonctions, les 5-6 fonctions principales d'un DAM. L'intégration d'un DAM n'est pas, une plateforme DAM n'est pas isolée. Elle a besoin de communiquer, d'être intégrée à d'autres applications dans l'entreprise. Et bien entendu, il existe des solutions pour communiquer avec des applications de type CRM, PIM, etc. ou applications métiers dans l'entreprise. Les moyens d'y accéder sont en général assez coûteux et nécessitent des aménagements, c'est-à-dire qu'une étude préalable est importante pour savoir comment, au travers des API fournis par la société, par CompileSoft, on peut justement communiquer avec cet outil et de manière assez simple échanger les données, notamment avec un site e-commerce par exemple. Donc là, il existe des solutions, des passerelles, des connexions notamment au travers d'une interface web service qui a été développée, qui s'appelle Media Linker et qui permet à des utilisateurs très simplement, sans forcément passer par le DAM directement, d'accéder à des images et de les récupérer. Donc ça, je vous invite vraiment à toujours préparer, bien sûr, une étude sur le sujet pour savoir quelles sont les autres applications qui pourraient avoir besoin d'accéder à votre patrimoine numérique, notamment dans un CRM. Si vous faites des devis, par exemple, vous pourriez être amené à avoir besoin d'images ou de documents, de documentation commerciale. Là, typiquement, le CRM peut être lié au Digital Asset Management. Voilà, donc en conclusion, le DAM favorise les gains de temps grâce au partage structuré d'actifs numériques, vous l'aurez compris. Cette structuration améliore bien sûr le potentiel de communication interne ou externe. Surtout, elle manage en fait cette information. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de sécuriser les échanges. Aujourd'hui, des fichiers sont transmis en interne ou à l'externe, qui sont des fichiers souvent obsolètes, qui n'ont pas de nécessité à être transmis. Donc, il faut faire très attention. Et là, l'administrateur a toute possibilité de bien contrôler ce qui rentre et ce qui sort dans la gestion de son patrimoine numérique. Donc, on va rationaliser bien sûr les processus de diffusion. On peut travailler sur des workflows, des flux entre les services ou les utilisateurs. Et bien sûr, on va adopter des langages normés qui sont compris de tous pour pouvoir communiquer avec l'extérieur. L'objectif, et ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que vous allez gagner jusqu'à 30% d'économie de temps en efficacité grâce justement à la centralisation de cette information et au management de cette information. Donc on peut dire qu'en conclusion, la maîtrise des assets, mais en général des contenus, on va dire que les assets, ce n'est pas simplement les documents, est vraiment au cœur de la stratégie des entreprises. Voilà. Je crois qu'on a fait un survol
vous m'en voudrez pas, assez généraliste de ce qu'est un DAM et de ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Donc, je vous invite sincèrement à nous contacter euh, pour, euh, pour bien sûr aller plus loin sur le sujet si vous le souhaitez et nous contacter également pour une éventuelle démonstration. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires donc, sur les personnes qui sont présentes? Voilà, je vais attendre qu'il y ait des réactions. Très bien. Je vois qu'il y en a qui sont contents, qui ont compris, mais qui sont un peu frustrés sur un certain nombre de questions techniques, ce qui est normal. Alors, j'ai une question qui est intéressante, c'est concernant l'hébergement de la solution. Donc cette solution, donc je vais y répondre pour tout le monde. Cette solution existe en mode SaaS ou en mode achat et peut être hébergée ou sur site si votre infrastructure le permet, ou en mode SaaS, évidemment sur les serveurs hébergés sur lesquels nous, CompileSoft s'occupe de l'intégralité, on va dire, de l'administration. Euh, Là, bien sûr, la solution la plus simple aujourd'hui, c'est la solution hébergée. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut bien entendu opter pour l'hébergement sur votre infrastructure ou sur un serveur hébergé, ce qui est aujourd'hui la majorité de nos clients. Sur les questions, j'ai également une question concernant le modèle économique. Donc, je vais y répondre assez simplement. Aujourd'hui, le modèle économique, comme je l'ai dit, est en mode SaaS ou en mode achat. Le coût du mode SaaS est de 390, démarre à 390 euros par mois avec un espace de stockage qui est déjà préparé, qui est déjà inclus de 200 gigas. Cette option à moins de 400 euros par mois comprend à la fois les coûts d'hébergement, d'administration, et à la fois, bien entendu, l'utilisation de l'application. Donc, vous voyez que c'est vraiment un coût économique très faible et tout à fait accessible à la majorité des entreprises. Cet outil, on l'a voulu volontairement économique pour permettre à chacun de démarrer simplement sur un an d'utilisation renouvelable. Pour d'autres, certains ont souhaité plutôt l'achat de la licence. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le coût de la licence est de 4 900 euros hors taxe, hors maintenance. La maintenance est de l'ordre de 20%. Et pour l'ensemble de ces deux solutions, il faut bien sûr prévoir quelques jours de setup et de configuration et de prise en main, évidemment, pour démarrer le projet. Donc, tout ça, je pourrais y répondre de manière un peu plus détaillée à la suite de la réunion, si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions importantes? Voilà. Donc, je vois qu'il y a des gens qui préfèrent qu'on reprenne effectivement contact par la suite pour des projets plus personnels. Alors, juste concernant les exemples, bien entendu, on a des clients dans la grande distribution qui utilisent ça. On a notamment le cas d'Intermarché qui utilise aujourd'hui plus de 27 000 assets, principalement des images qui sont utilisées pour réaliser les campagnes que vous connaissez dans vos boîtes aux lettres. Il y a également des gens qui travaillent dans le domaine des produits industriels, du négoce, qui aujourd'hui doivent stocker un certain nombre d'informations techniques sur leurs produits, mais également des informations d'ordre évidemment d'images et de vidéos. La vidéo est très très bien gérée. Alors, j'ai pas montré, mais sachez que lorsque vous avez vu les assets tout à l'heure, vous avez la possibilité d'avoir des visionneuses, c'est-à-dire que par exemple un fichier PDF ou un fichier PowerPoint ou une vidéo, vous pouvez directement le lancer à partir du DAM sans avoir à rentrer dans votre application.
c'est très pratique parce que si vous avez un fichier avec, par exemple, 5 pages PDF ou une dizaine de pages PowerPoint, vous pouvez tout à fait les visualiser comme un flipbook directement dans le DAM sans pour autant ouvrir PowerPoint ou ouvrir Acrobat. Donc ça, c'est vraiment un point important, y compris pour la vidéo, elle est directement accessible au travers de la visionneuse. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut éliminer les doublons et les watermarks? Alors, est-ce qu'on utilise des watermarks? Alors, sur les watermarks, bien entendu, on travaille sur les watermarks. On peut tout à fait préparer des images qui, avec des watermarks, pour pas qu'elles soient utilisées et téléchargées. On peut travailler sur les doublons, c'est-à-dire que en général, il n'y a pas de doublon directement, mais une image est simplement déclinée dans différents formats et dans différentes versions. Donc, en fait, on n'a pas nécessité à gérer justement les doublons, ce qui est souvent le cas dans des FTP. Là, en l'occurrence, on n'a pas cette problématique-là. Voilà pour la réponse. Bien entendu, il y a des signatures d'auteurs, etc. Enfin, tout ça est vraiment très très bien géré. C'est le principe même du DAM, puisque je vois que j'ai une question sur le sujet. Voilà, donc le watermark, Arnaud, est bien géré, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je vois que j'ai quelques autres questions, mais qui sont plus personnelles, me semble-t-il. L'interfaçage, oui. L'interfaçage, c'est. Alors là, je pourrais vous répondre de manière un peu plus détaillée avec mon équipe, mais d'abord, c'est des web services, absolument. Et on peut travailler également par dépôt sur du FTP. Les deux sont possibles a priori. Voilà. Donc, je vous invite à. Mais je reprends des contacts avec vous sur ce sujet-là. Bien sûr, les web services, c'est notamment l'objectif de MediaLinker, c'est de pouvoir accéder au travers du web service très simplement. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Donc sur les clients, ben oui, voilà, dans les principaux clients, on va trouver de la grande distribution du négoce en B2B. On va trouver des gens qui travaillent dans le milieu de l'agriculture. Donc c'est très très diversifié. De toute façon, on n'a pas vraiment de secteur d'activité qui soit vraiment concerné, plus concerné que d'autres. Bien entendu, si vous gérez un nombre de produits importants, si vous gérez de la documentation commerciale ou technique, si vous avez des vidéos de l'image et qu'effectivement il y a régulièrement des outils marketing qui sont préparés. Si vous disposez d'un PIM, par exemple, ou si vous disposez d'un outil de gestion de vos contenus marketing, le DAM est tout à fait interfaçable avec ce type d'application et même il est très conseillé. Ah oui, il y a une question concernant les réseaux. Alors, bien entendu, pour les réseaux de franchise ou les réseaux de vente, que ce soit en propre ou en franchisé, bien entendu, cet outil est intéressant puisqu'il va permettre, en travaillant sur l'administration, de permettre à l'ensemble de vos partenaires ou de points de vente, par exemple, d'accéder à l'information valide, à des images et des documentations qui sont mises à leur disposition et vous pouvez leur attribuer des notifications qui vont les informer tous en même temps d'une nouvelle documentation, d'un nouveau produit avec une vidéo à la clé. Donc là, c'est vraiment un outil de management de la communication et d'animation de réseau. Voilà. Bien entendu, tout ça se fait en fonction des droits que vous allez leur attribuer. Vos partenaires n'ont pas forcément les mêmes droits que vos clients ou que vos points de vente, mais tout à fait, là, il s'agit vraiment d'un outil tout à fait collaboratif, comme je le disais auparavant. Voilà, ce que je vous propose, vous avez nos coordonnées qui s'affichent. Vous pouvez télécharger le PDF qui a été mis en lien de ce séminaire. Je vous enfin, vous pouvez vous contacter donc Jean-Yves Boulanger ou moi-même sur l'email qui est présent ainsi que le téléphone et nous pourrons travailler avec vous sur une démonstration ou sur un cas particulier. Voilà, je vous remercie tous et je vous dis à bientôt. Je vous prendrai contact avec ceux qui me l'ont demandé. Voilà, merci et bonne journée à tous. À bientôt.